Jésus tabadayado, dabadal Lazare nekre, tabadayado, dabadal Lazare nekre. When I'm big, tabadayado, dabadal Lazare nekre, tabadayado, dabadal Lazare nekre. Ulabotara wa tabadayado, dabadal Lazare nekre, tabadayado, dabadal Lazare. Dunia fara tabadayado, dabadal Lazare nekre, tabadayado, dabadal Lazare. La vinaba tabadayado, dabadal Lazare nekre, tabadayado, dabadal Lazare. Dunia fara tabadayado, dabadal Lazare nekre, tabadayado, dabadal Lazare. Zida girmar tabadayado, dabadal Lazare nekre, tabadayado, dabadal Lazare. Azizir abdal Lazare nekre, tabadal. Azizir abdal Lazare nekre, tabadal Lazare. Azizir abdal Lazare nekre, tabadal. Adfara abdal Lazare nekre, tabadal. Adrimer abdal Lazare nekre, tabadayado, dabadal Lazare. When I'm big, tabadayado, dabadal Lazare nekre, tabadayado, dabadal Lazare nekre. Ulabotara wa tabadayado, dabadal Lazare nekre, tabadayado, dabadal Lazare. Dunia fara tabadayado, dabadal Lazare nekre, tabadayado, dabadal Lazare. La vinaba tabadayado, dabadal Lazare nekre, tabadayado, dabadal Lazare. Dunia fara tabadayado, dabadal Lazare nekre, tabadayado, dabadal Lazare. Zida girmar tabadayado, dabadal Lazare nekre, tabadayado, dabadal Lazare. Azizir abdal Lazare nekre, tabadal. Azizir abdal Lazare nekre, tabadal Lazare. Azizir abdal Lazare nekre, tabadal. Adfara abdal Lazare nekre, tabadal Lazare. Adrimer abdal Lazare nekre. Disons merci pour cela. C'est ce que tu as aimé l'être humain. Tu as envoyé ton fils Jésus dans le but de nous sauver. Nous te louons. C'était bien fait. Nous voulons utiliser la lumière de Jésus et faire part des frères et des sœurs. Nous supplions le Dieu miséricordieux de bénir cette parole, bénir cette révélation, fasse en sorte que les gens t'acceptent. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons nous partager la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, il faut que nous y entrons. Parce qu'elle nous appartient. Ce n'est pas pour les animaux sauvages, ni pour les oiseaux. La parole de Dieu est pour les êtres humains. Ainsi, nous recevons cette parole. Écoutons cette parole. Cela va nous réconforter. Si vous recevez cette parole, vous serez en entente avec Dieu. Parce que Dieu se trouve dans sa parole. Ainsi donc, notre thème s'intitule Jésus dépasse les cimetières pour aller réveiller Lazare. Jésus dépasse les cimetières pour aller réveiller Lazare. Raison pour laquelle vous verrez l'image de Jésus, lui qui est en train de dépasser les cimetières pour aller réveiller Lazare. Pourquoi donc Jésus dépassait les cimetières pour aller réveiller Lazare? C'est que Lazare a cherché une amitié, il a réservé cela. C'est ça qui a appelé Jésus.
vous vivez sans rechercher Jésus, alors votre mort ne préoccupe pas Jésus. C'est quand vous vivez et que vous cherchez à reconnaître Jésus que votre mort sera la peine de Jésus. Cette mort est appelée sommeil. Raison pour laquelle nous devons nous entretenir avec vous sur ces passages. Jean 11, 1 à 44. L'évangile de Luc 25, 27. Jean 5, 24, 25. Daniel 12, 8 à 13. Sur ces passages que nous allons nous entretenir. L'opportunité qu'un fidèle de Jésus-Christ a. Je voudrais vous partager de cette grâce, afin que vous sachiez l'importance de celui qui reçoit la parole de Dieu. Et cela va vous illuminer davantage. Voyez bien. Alors nous allons lire dans l'évangile de Jean, partie du verset 11. Et vous serez bien éclairés. Cela va vous récompenser. Il y avait un homme de Béthanie, malade. Il se nommait Lazare. Lui et sa sœur Marthe étaient dans ce village. C'est Marthe Marie était celle qui versait du parfum sur les cheveux et qui les essuya avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, celui que tu aimes est malade. À cette nouvelle, Jésus répondit: cette maladie n'aboutira pas, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle la gloire du Fils de Dieu soit élevée. À travers cela. Or Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Ainsi, quand il eut appris que Lazare était malade, il resta encore là où il était 2 jours. Puis il dit à ses disciples, retournons en Judée. Les disciples lui disent: Maître, les Juifs cherchaient à te lapider tout de suite, et tu retournes là-bas. Jésus leur répondit: n'y a-t-il pas 12 heures de jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit: notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. Les disciples lui disent: Seigneur, s'il est endormi, il sera guéri. En effet, Jésus avait parlé de la mort, mais il crut qu'il parlait de l'assouplissement. Jésus leur dit alors: Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, afin que vous croyez. Mais allons vers lui. Là-dessus, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples: allons-y nous aussi, afin de mourir avec lui. À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis dans le tombeau 4 jours. Béthanie était près de Jérusalem, à moins de 3 km. Et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que
La Marie qui est Marie resta assise à la maison. À Marthe. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, maintenant, tu sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Marthe répondit, je sais qu'il ressuscitera lors de la résurrection le dernier jour. Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Toute personne qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Vois-tu cela? Il répondit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Après avoir dit cela, elle alla appeler secrètement sa sœur Marie en lui disant, le maître est ici et te demande. À ces mots, Marie se leva sans attendre vers lui. Pourquoi? Car Jésus n'a pas encore été entré dans la vie. Mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison, qui la consolaient, la virent se lever soudain et sortir. Il l'a suivi en disant, elle va au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. En la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, pleurant, Jésus fut profondément ému et bouleversé. Il était attristé. Il dit, où est-ce que vous l'avez mis? Il répondit, Seigneur, viens et tu verras. Jésus pleura. Les Juifs dirent encore, regardez, comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux d'un aveugle, ne pourrait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas? Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était dans une grotte, une pierre fermée à l'entrée. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur, moi lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est déjà là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils enlevèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux et dit, Père, je te remercie parce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'a vu, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit. Les pieds et les mains étaient à part de bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, détachez-le et laissez-le s'en aller. Le passage que nous avons lu, vous avez vu, il s'agit des cimetières. Que Jésus parle. Marthe et sa sœur Marie ont envoyé des gens. Allez-y, que Jésus est à Judée. Allez-y informer à Jésus que Lazare, son ami, est malade. Et dans sa maladie, c'est une maladie mortelle. Qu'il vienne vite. Ainsi donc, ils sont allés informer Jésus. Ayant appris cette nouvelle, Jésus dit,
Notre ami Lazare est tombé malade. On est venu me rendre compte. Alors cette maladie en Lazare ne lui aboutirait pas à sa mort. En ce moment, Lazare était sur le chemin de la mort. Jésus avait l'autorité. Jésus a l'autorité. Il a dit, cette maladie n'aboutirait pas à la mort de mon ami Lazare. C'est pour que la gloire de Dieu se révèle. En ce moment, Lazare n'était pas encore mort. Jésus ne voulait pas arriver que Lazare soit toujours en vie. Ainsi, il est resté là où il était. Il a fait 2 jours de plus. Et que la maladie entraînait Lazare au milieu des ancêtres. Lazare est décédé. Alors ils ont dit à Jésus, Jésus a dit, mon ami Lazare s'est endormi. Je vais aller lui réveiller. Les disciples lui disent, toi ton affaire là. Quelqu'un peut être depuis Béthanie s'endormi et de la Judée tu vas aller lui réveiller. Marie et Marthe sont là. Ils vont réveiller leur frère. Jésus leur dit, le sommeil qu'il a, Marie ne peut pas lui réveiller. Ni Marthe également. Même sa famille ne peut pas lui réveiller. Son réveil m'appartient. Moi seulement, qui peut aller lui réveiller. Et les disciples ne comprenaient pas ce qu'il faisait. Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Ce que les gens craignent, c'est ça qui a atteint à Lazare. Les gens craignent la mort. C'est ce qui a atteint à Lazare. Lazare est décédé. Il n'est plus avec vous sur terre. Et les disciples ont dit, mais c'est pas ça le problème. Toi, qu'on voulait lapider. C'est à Béthanie chez les Lazare. Et tu veux aller mourir avec Lazare. Jésus leur dit, dans une journée, n'y a-t-il pas 12 heures? Quelle est l'importance de la vie sur ce monde? Non, allons-y. Thomas dit, alors nous allons aller mourir avec Lazare. Il suivait Jésus, ses disciples, mais il craignait plus la mort. Il n'avait pas la foi en Jésus. Jésus était attristé. Ils y sont allés. À ce moment, les disciples, leur foi n'était plus avec Jésus. Partait pour mourir. Et Jésus partait pour la vie. Il doit aller ressusciter de plus. Ainsi Jésus est arrivé. Arrivé, la sœur du mort, Marthe, lui a rencontré. Jésus, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Mais je sais que tout ce que tu vas supplier au Père, il t'exauce. Regardez une telle sagesse. Je sais que ce que tu demandes, Dieu t'exauce. Mais pour cette mort, je crois qu'il va ressusciter. Jésus. C'est pas tout de suite, au dernier jour. C'est là-bas que je crois. Jésus lui dit, ce n'est pas ainsi. Crois tout de suite que ton frère sera ressuscité. La foi est comme une torche. Tu peux torcher de loin pour voir quelque chose. Tu peux l'amener de près pour qu'il résout ton affaire. Ainsi, retourne ta foi au présent et laisse la foi du dernier jour. Envoie ta foi sur ce que tu veux que Dieu fasse pour toi sur le champ. Ainsi, envoie ta foi sur ton projet. Envoie ta foi sur ton foyer. Envoie ta foi sur tes recherches de travail. Tout de suite et que Dieu exécute cette tâche. La foi c'est ainsi. Et la foi que tu dises, c'est là-bas qu'elle œuvre.
Elle est comme un fusil. Là où tu as visé avec ton arme, c'est là-bas que les cartouches partent. Et c'est là-bas que les cartouches irent. Ainsi que ton affaire, envoie ta foi sur le mot tout de suite. Il a fini de parler. La femme n'a pas actualisé sa foi. Pour que l'être humain croit. Jésus dit que si tu gagnes l'être humain de croire, comme un grain de s'élever, même s'il ordonne à la montagne de s'élever, pour que l'être humain, femme ou homme, croit en Dieu et soit confiant en Dieu pour parler et être dans sa parole sans douter avec Dieu. Si vous gagnez une telle personne et que sa foi est comme un grain de s'élever, alors s'il ordonnait à la montagne va s'élever. La foi n'est pas de l'amusement. Vous pouvez parler. Vous pouvez parler de Dieu et connaître Dieu. Vous savez que si vous ordonnez que quelque chose se passe, cela se fait. Mais votre cœur ne va pas scanner cela. Ainsi Jésus pleura. Sachez donc que les deux femmes et ceux qui consolaient les deux sœurs sont venus vers Jésus. Jésus les a posé la question. Lazare, où est-ce que vous l'avez enterré? Ah, c'est dans tel cimetière. Seigneur, mais il faut venir voir. Vous voyez, Jésus partait et il pleurait. Regarde, toi qui parles pour ressusciter un mort. Pourquoi se fait-il que Jésus partait en pleurant? Jésus était avec Dieu. Et Dieu a dit à Jésus, je t'envoie sur cette terre. J'aime l'humanité. Je veux que tu partes le dire que j'ai préparé un nouveau monde. La terre est bien en or. Les voies sont en or. Et je veux que les gens croient afin d'y rentrer. Dis-leur que les incrédules ne parviendront pas au ciel. C'est ceux qui croient qu'ils iront au ciel. Ainsi, quand Jésus pleurait, c'est pas pour la mort de Lazare. Premièrement, ses disciples n'avaient pas la foi. Secondo, les sœurs de Lazare n'avaient pas la foi. Alors, lui qui les aimait et que pourtant ils ne pourront pas parvenir au ciel, à cause de leur incrédulité, Jésus a laissé de pleurer le mort et il pleurait pour les vivants. Parce que leur sagesse ne pouvait pas le conduire au ciel. Raison pour laquelle, au lieu de pleurer pour le mort, Jésus pleurait pour ceux qui étaient morts spirituellement. L'incrédulité, c'est une mort spirituelle. Et Jésus pleurait pour la mort spirituelle. De nos jours, une fille ou si un jeune homme meurt, les gens pleurent bien. Et alors, si la foi d'un jeune homme ou d'une jeune fille s'éteignait, personne ne pleure. Et parce que la personne marche toujours. En ce qui concerne Dieu, il faut pleurer parce que l'esprit de cet homme s'est éteint. Et parce que sa foi s'est éteinte. C'est ça le problème. Parce que si une jeune fille meurt avec la foi, si un jeune homme meurt avec sa foi, et sa mort n'est pas en perte, il est appelé quelqu'un qui part en repos. Et quelqu'un qui est sauvé. Il est appelé un citoyen du ciel. Et si une fille arrive à perdre sa foi, et qu'elle marche à l'église, elle chante à la chorale. Si un jeune homme arrive à perdre sa foi et qu'il parte à l'église, il intercède où il est un diacre. Sachez donc que cette mort, spirituellement, il y a une tristesse au ciel. Il y a des lamentations qui montent au ciel et que la personne n'est toujours pas morte. Et sur cette terre, il pleure pour ceux qui sont morts physiquement. Et au ciel, il pleure ceux qui ont leur esprit mort et pourtant ils marchent vivants. Raison pour laquelle Jésus pleura. Parce que les disciples étaient toujours vivants et pourtant ils étaient des morts déjà. Ainsi, ils sont arrivés.
Et Marie était toujours sur son incrédulité. Ah Seigneur, il chante déjà. Il est décomposé. Sachez donc que Jésus frémit dans son être. En ce moment, les 12 disciples de Jésus, plus Marie et sa sœur, au nombre de 14, et ceux qui les ont accompagnés, nous ne savons pas leur nombre, eux tous, leur foi allait à l'encontre, et leur incrédulité partait à l'encontre de la foi de Jésus. Cela fait que c'était pesant. La foi qui part à l'encontre de l'incrédulité. Et la foi énorme de Jésus a fait que Jésus a vaincu l'incrédulité des 14 pour ressusciter Lazare. C'est la foi de Jésus qui a ressuscité Lazare. Lazare et ses soeurs n'avaient pas de foi. Les disciples n'avaient pas de foi. Ceux qui suivaient les soeurs de Lazare n'avaient pas de foi. Et Lazare, on n'en parlait pas de foi. Ainsi, il n'y a que Jésus seul que Dieu regardait. Dieu comptait. C'est sur Jésus que Dieu pouvait agir. Et Jésus dit, ainsi ôtez la pierre. Ils ont ôté la pierre. Jésus dit, Lazare, sors. Quand il a parlé ainsi, ça c'est que le mort est sorti. Et Jésus avant tout a parlé à son père. Moi je parle pour la foule ici présente, afin qu'ils croient. Ils sont là mais sans foi. Père, moi qui suis devant le mort pour parler, c'est pour les incrédules. Sinon, moi, en ce qui me concerne avec la mort, il n'y a pas d'affaire pour que je me tienne auprès de lui et parler. Mais je parle, c'est pour la foule qui arrive. Ils ressemblent à des gens vivants et pourtant ils sont tous morts, afin qu'ils puissent croire, car ils ne croient pas en moi. Lazare sort. Lazare est sorti. Jésus a dépassé des cimetières pour aller ressusciter Lazare. Vous voyez des cimetières derrière? Il a dépassé ces tombeaux. Si vous croyez en Jésus et que vous êtes mort, au dernier jour, tu serais parmi les cimetières et ressuscité pour avoir ta place au ciel. Efforce-toi de ne pas mourir avec l'incrédulité. Meurs avec la foi et tu seras ressuscité par cette foi. Ne laisse pas que les problèmes de ce monde fassent en sorte que ta foi s'éteint pour que tu meurs ensuite. Cela c'est malheureux. Ne fais pas. Ne fais pas que le ciel, ton ciel se ferme et que tu deviens incrédule pour aller mourir après. Là, si tu n'étais pas né, ça valait mieux. Toi qui es né, qui as été sauvé et que tu as laissé perdre cette foi et tu n'as aucune foi, et mieux valait pour toi de ne pas être né parce que tu iras en enfer. Rappelle-toi. Ne permets pas que la pauvreté éteigne ta foi. Ne permets pas que les gens égarent ta foi. Ne permets pas que les problèmes de ce monde détruisent ta foi. Car c'est malheureux. N'abandonne pas Jésus. Femme, relève ta foi. L'homme, relève ta foi. Dieu t'a appelé et non personne. C'est la personne de Dieu qui t'a appelé. Celui qui t'a créé qui t'appelle. Ainsi ne te décourage pas. N'abandonne pas ta foi. Même si tu n'as plus d'argent, fasse en sorte que ta foi ne parte pas. Même si tu n'as pas la santé, ne permets pas que ta foi s'en aille. Même si ta famille est partie, ne permets pas que ta foi s'en aille. Tiens Jésus. Ainsi, crois toujours en Jésus. Ainsi, tu seras sauvé. Car Jésus reviendra. Au moment où tu es dans ta tombe avec ta foi, attends Jésus. Même si ça dure, attends-lui.
il viendra. Ainsi meurt avec la foi et non avec l'incrédulité. Quand Jésus va dépasser les cimetières pour venir te relever, il va venir te réveiller. Femme, sois courageuse. Cesse le sommeil, lève-toi et prie, afin que ta foi ne s'éteigne pas. Laisse les angoisses, lève-toi et prie, afin que ta foi ne s'éteigne pas. Car ta foi importe devant Dieu. Dieu t'attend au ciel. Et à cause de ta foi. C'est à cause de ta foi. Si ta foi est périe, alors ceux du ciel t'oublient carrément. Partons de l'avant. Nous lisons dans Luc 4, 25. Luc chapitre 4, 25. Que nous lisons. Il dit, je vous le déclare en toute vérité. Il y avait de nombreuses œuvres en Israël à l'époque d'Élie, lorsque le ciel a été fermé et qu'il n'y eut de pluie. 3 mois, 3 ans et 6 mois. Il y eut une famine dans tout le pays. Cependant, il n'a été envoyé vers aucune d'elles, mais seulement vers une veuve de Sarepta dans le pays de Sidon. Il y avait, c'est elle qu'Élie est parti. Il y avait aussi de nombreux lépreux en Israël à l'époque du prophète Élisée. Cependant, aucun d'eux n'a été purifié, mais seulement Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces paroles. Le passage que nous avons lu, Jésus nous dit, je veux vous rappeler quelque chose. Que Naaman, il était lépreux. Il était parmi les lépreux. Et Naaman avait la foi. Parce qu'il disposait de la foi, ça c'est donc que Naaman seul a été guéri. Quand Jésus est venu, il y avait beaucoup de mortels. Alors ce sont ceux qui croient en Jésus, eux dont leurs tombeaux seront ouverts. Ceux qui croient en Jésus auront leurs tombeaux ouverts. Auront leurs tombeaux ouverts. Parmi les morts, ceux qui croient en Jésus auront leurs tombeaux ouverts. Parmi les lépreux, ceux qui croient en Dieu, ils seront guéris de leur lèpre. Naaman qui croyait en Dieu, c'est lui qui a été guéri de sa lèpre. Toute femme ou tout homme qui croit en Jésus, et eux qui seront ressuscités. Et c'est eux qui verront le ciel. Sachez donc qu'on a évoqué le cas de la veuve. Il y avait de la nourriture parmi les riches. Élie n'a jamais été envoyé là-bas. Il a été envoyé vers la veuve de Sarepta. Que Élie a été envoyé. Jusqu'à 3 ans, 6 mois. De même, Dieu ne marche pas en vain. Dieu ne ressuscite pas les morts en vain. Jésus a dit, si tu crois en moi, même si tu meurs, tu seras ressuscité. Même si tu meurs, tu seras ressuscité. Je suis la résurrection et la vie. Voici les propos de Jésus. Ceux qui craignent la mort, acceptez Jésus. Ceux qui ne craignent pas la mort, même si vous ne recevez pas Jésus, ce n'est pas un problème. Parce que vous ne craignez pas la mort. Et ceux qui craignent la mort, acceptez Jésus. Et Jésus a dit, même si tu meurs, tu seras ressuscité. Voyez, croyez en Jésus. Nous lisons dans l'évangile de Jean 5, 24 à 25. Jean chapitre 5, 24. Dans ce passage, Jésus nous dit, en vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Je vous le dis en vérité, l'heure vient et elle est déjà là
où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. En effet, tout comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné aussi le pouvoir de juger les hommes. Parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous en étonnez pas de tout cela. Car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne peux rien faire de moi-même. Je juge d'après ce que j'entends. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé. C'est pas ça que nous avons lu. Jésus nous dit, je vous le dis en vérité, que celui qui écoute ma parole, après cela, et qu'il croit à cette parole, je dis à cette personne que tu as la vie. Toi qui as écouté mes paroles et qui as commencé à croire à cette parole, je te promets la vie. Je te promets la vie. Depuis que tu as commencé à écouter et que tu vas accepter cette parole, je dis que tu as la vie. Jésus a dit ainsi, afin que nous puissions croire en sa parole. Jésus ne ment pas. Il continue en disant, tu as la vie et non le jugement. Parce que tu vas confesser tes péchés et tu vas te repentir et de ta confiance que le salaire du péché c'est la mort et que tu t'es confessé en te repentant. Je te le dis, tu n'auras pas le jugement. Tu es sorti de la mort et je te dis en vérité que le moment vient et le moment est déjà là parce que la fin de ce monde est programmée. Que les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et je dis à toi qui crois à moi, même si tu étais mort, tu entendras ma voix. Tu seras sorti. C'est les propos de Jésus. Parce que Dieu m'a donné le pouvoir que moi qui est mort pour vous, que je vous ressuscite et que je vous juge en même temps. Mais je ne veux pas que vous soyez dans les trous. Vous qui m'écoutez et qui croyez en moi. Et pour que vous ne créez pas, je veux que vous sachiez que vous qui croyez en moi, je sais que vous allez m'obéir. Si je vous recommande de vous faire du bien les uns les autres, vous en faites ainsi. Et vous vous aidez les uns les autres. Ainsi soutenez mon œuvre d'évangélisation. Soutenez mon œuvre. Soutenez mes serviteurs. Et parce que vous faites du bien pour aider les étudiants et aider ceux qui croient en moi, pour aider ceux qui collaborent avec moi, je vous dis de ne pas craindre. Parce que moi qui vais vous ressusciter, Dieu m'a chargé de vous dire que c'est moi qui vais vous juger. Il m'a dit également qu'après la résurrection, que je donne ceux que je les ai recommandés de faire du bien et de soutenir mon œuvre, de leur richesse, de leur salaire, de leur force, et qu'ils ont obéi à ces ordres. Dieu m'a chargé de vous dire que ceux qui ont accepté et qui ont agi ainsi, que je leur donne la vie éternelle, que je leur donne le ciel, que je leur donne le nouveau monde. Voici les propos de Dieu à votre faveur. Celui qui entend cela et qui se dissocie du bienfait, qui se dissocie de mon œuvre, qui dissocie ses richesses de mon œuvre, Dieu dit de juger ces derniers. Après ce verdict, ils iront en enfer. Moi qui vous dis ne pas craindre, personne ne doit lire ces paroles et écouter ces paroles et s'éloigner du bienfait. Et s'éloigner ses richesses du bienfait. Sinon que tu veux aller à l'enfer, c'est une parole d'opportunité pour toi. Ne t'éloigne pas de ta sagesse, de la force et de tes richesses, de l'œuvre de Dieu. Ah, cela n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction cela. N'y entre pas. Si tu es dans les arts, répands-toi et sors, car cela n'est pas une bénédiction. Vous voyez,
Ne considère pas plus les problèmes que Dieu. Considère Dieu plus que les problèmes. Car les problèmes de Dieu, il y aura des problèmes plus que les problèmes actuels. Si toutefois tu écoutes ce monde sans écouter Dieu. Nous partons vers le dernier passage dans Daniel 12:8. Que nous allons mettre fin à ce message. Daniel chapitre 12, verset 8. Dans ce passage, ce que je désire, que vous compreniez bien. Je vais commencer au verset 1. Je veux que vous cerniez quelque chose. Après, à la persévérance. À cette époque, se dressera Michel, le grand chef, celui qui veille sur tes enfants. Il viendra. Sera une période de détresse telle qu'il n'y en aura pas. Et depuis qu'une nation existe, jusqu'à cette époque-là, à ce moment, ceux de ton peuple, qu'on trouvera inscrits dans le livre, seront sauvés. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'horreur éternelle. Ceux qui auront été efficaces brilleront. Et ceux qui auront enseigné la justice à beaucoup brilleront comme les étoiles pour toujours et à perpétuité. Quant à toi, Daniel, tiens ces paroles cachées, marque le livre du sceau jusqu'au moment de la fin. Beaucoup seront perplexes, mais la connaissance augmentera. Nous partons au verset 8 maintenant. Dans ce passage, il est dit, j'ai entendu mais sans comprendre. Et j'ai dit, mon Seigneur, quelle sera l'issue de tout cela? Quelle sera l'issue? Il a répondu, Daniel, vas-y, car ces paroles seront tenues cachées et marquées du sceau du secret jusqu'au mois de la fin. Beaucoup seront purifiés, épurés et affinés. Les méchants feront le mal. Aucun d'eux ne comprendra. Tandis que ceux qui seront efficaces comprendront. Depuis le moment où le sacrifice perpétuel sera supprimé et où l'abominable dévastera sa détresse. Le passage que nous avons lu, la parole de Dieu nous dit, Daniel, prophétise afin de te coucher, car les derniers, ce qui va les arriver à la fin des temps. Daniel, parle aux habitants de la terre. Et au moment de la fin de ce monde, les démons descendront sur terre. Et que le monde sera chauffé. Les hommes vont se dévorer comme de l'aubergine locale. Ils vont se haïr. Ils feront plusieurs sortes d'abominations. Il y aura des morts dans plusieurs lieux. Il y aura des larmes sur terre. Le monde sera chauffé. Et il y aura de la dureté. À ce moment même, les gens qui croient en Jésus et qui ont accepté Jésus, la parole dit que le chef des anges, Michel, a été ordonné de les garder à cause des détresses. Plusieurs des saints de Jésus mourront. Après leur mort, dans la détresse, Jésus viendra par la suite. Et plusieurs qui étaient dans la poussière seront ressuscités. Quand ils seront ressuscités, ceux qui avaient accepté les paroles de Jésus et qui aidaient les uns les autres, qui faisaient du bien, eux, ils resplendiront comme les étoiles. Vous voyez un ascenseur qui peut resplendir. L'ange a dit, dis-leur que ceux qui ont obéi à la parole de Jésus et qui ont fait l'œuvre de Dieu avec leur richesse et de leur force, leur connaissance, leur sagesse, et la mort n'aura pas de pouvoir sur eux. Il y a une gloire pour eux. Une résurrection et la splendeur attendent des femmes qui ont accepté Jésus. Attendent
des hommes qui ont accepté Jésus. Voici la promesse qu'il les a dit. Ils seront ressuscités. Ils seront resplendissants. Ce sont ceux qui ont enseigné la justice aux hommes. Et pour le reste, qui ont fait les hommes méchants, qui les ont fait égoïstes, et qui les ont fait cupides, qui sont des familles des hommes, qui empêchent l'œuvre de Dieu, ne pas investir leur recherche, et eux-mêmes ils n'investissent pas leur recherche. Si quelqu'un veut travailler, il les bloque. Dit à ces derniers, ils seront ressuscités, mais ils iront en affaires. Ceux qui n'ont pas fait du bien, et les sages, ceux qui sont perspicaces, qui ont investi leur richesse en Jésus plus que leur vie, il y a une résurrection bénie pour eux. Si tu es femme ou homme, voici le message. Plusieurs se sont retournés. Ils avaient bien commencé. Ils étaient dans cette bonne promesse. Malheureusement, ils ont changé d'avis. Ils ne veulent pas que leur franc et leur connaissance et leur temps se mêlent à l'œuvre divine. Pourtant, Jésus les avait conseillés de faire du bien jusqu'à la mort. Et plusieurs femmes et hommes ont abandonné cela. Ainsi serait impératif que la honte les atteint. Quand ils seront instruits avant leur mort, pour se relever sur les pensiers et recommencer leurs premières œuvres, leur bonne promesse sera renouée. Leur promesse sera renouée. Vous voyez, la parole ratifie qu'il a été dit à Daniel. Daniel, les paroles que nous t'avons dit, c'est en cachet. Et elle est cachetée en sous. Et cette parole attend la fin des derniers temps. Daniel là, il y aura beaucoup de connaissances dans les derniers temps. Des gens utilisant des avions d'aller de gauche à droite. Et la connaissance augmentera. Il y aura des gens qui par air d'avion allons chercher de la connaissance. Et quand la connaissance augmentera, sache que l'obéissance diminue. Il n'y a pas de compréhension là-dedans. En ce moment, il y a la connaissance, mais il n'y a pas l'obéissance. Il ne cherche que la connaissance. Et il n'y a pas l'obéissance à la connaissance. En ce moment, Daniel sache que c'est la fin des derniers temps. Et toi, marche vers ta fin dans ta tombe. Daniel, tu vas aller te coucher dans ta tombe. Et jusqu'à ta fin. Et ta tombe sera ouverte. Tu seras ressuscité. Et depuis ta vie, qui a été pour Dieu, et que tu as vécu pour Dieu, tu as œuvré avec Dieu, et tu as été prophète, Dieu a écrit pour te récompenser. Et tu auras ta place au dernier temps. Voici la promesse de Daniel. La parole continue en disant, à la fin des temps, beaucoup qui avaient commis le mal, et savent que pendant leur vie sur terre, il y a toujours l'opportunité pour eux. L'ange a dit à Daniel, il y aura des gens qui vont entendre de bons conseils. Et eux qui faisaient du mal vont se repentir de leur méchanceté. Et ils seront réconciliés. Ils vont se repentir au nom de Jésus. Et ils seront épurés pour rentrer, accéder au ciel. Maintenant, les stupides ne sauront pas ça. Ils vont continuer dans leur méchanceté jusqu'au moment où
Jésus-Christ dira, c'en est assez. Les stupides ne sauront pas que le mensonge vaut la peine d'être confessé, que l'incrédulité vaut la peine d'être confessée, que le vol vaut la peine d'être confessé, que l'adultère vaut la peine d'être confessé, que l'avortement vaut la peine d'être confessé. J'ai discuté sans pardonner à mon frère, cela vaut la peine d'être fait. Ils sont appelés des méchants, ceux qui ne laissent pas libre, ceux qui ne peuvent pas pardonner à leur mari, ceux qui ne pardonnent pas à leur femme, ceux qui ne pardonnent pas à leurs frères. La parole les appelle des méchants. Il a dit, il n'y a pas de vie pour eux. Maintenant, les perspicaces qui sauront que Satan a envoyé plusieurs sortes d'abominations et qu'on ne peut pas s'en échapper. Ils vivent avec la sanctification. Ils se purifient. À ce moment même, les ennemis les salissent et Jésus nettoie. Jésus purifie. Ce seront eux qui seront survivants. Il n'a pas parlé de quelqu'un qui ne s'est pas sanctifié et qui va se qui sera resplendissant, il sera victorieux. Ceux qui se purifient, c'est eux qui resplendiront, c'est eux qui vaincront, c'est eux qui iront au ciel. Le salut se trouve à la sanctification. Vous voyez, nous allons nous arrêter là. Le thème dit, Jésus dépasse les cimetières. Jésus dépasse les cimetières pour aller ressusciter ses croyants, pour ressusciter Lazare. Vous voyez, ainsi donc, c'était dans Jean 11, 1 à 44, Luc 4, 5, 25 à 27 ans, 1 Jean 24, Jean 5, 24 à 25 ans, Daniel 12, 8 à 13 ans. Nous allons prier pour vous. Notre Père Dieu Tout-Puissant, les gens t'ont écouté, ils vont t'obéir parce qu'ils ne veulent pas aller en enfer. Raison pour laquelle la révélation que tu as donnée, nous avons fait part afin qu'ils sachent que si quelqu'un croit en toi et sans collaborer avec toi, sans faire du bien, il croit mais il n'a pas la vie. Ainsi, toi qui les as ouverts les yeux, afin qu'ils comprennent cela, aide-les afin qu'ils sortent leur prison de cupidité, afin qu'ils sortent leur prison d'égoïsme, afin de pouvoir survivre de dernier enfer. Ainsi, aide-les et bénis-les afin qu'ils se répandissent pour t'obéir au nom de Jésus. Amen.